Comment expliquer à un enfant toute la journée ce qu'il va devoir intégrer? C'est un métier, quoi. Nous ne sommes pas formés pour transmettre de la matière. Non, non, non. Je me demande si ça ne va pas créer plus de différences après le confinement. Les parents, ça va les stresser. Souvent, les parents travaillent à la maison. Les parents qui n'ont pas l'occasion, les parents qui ne sont pas pédagogues, les parents qui vont arriver à s'énerver avec l'enfant. Bon, il y a encore des enfants qui se font frapper parce qu'il n'a pas compris, etc. Et donc, ces enfants-là vont probablement faire des blocages par rapport à l'apprentissage. Puis, il y a tous les parents qui ne peuvent pas tout simplement. Le fait que les enfants soient à la maison, c'est une occasion unique aussi pour les parents de voir et d'aider les enfants à développer d'autres compétences que des compétences scolaires qui plus est doivent être suivies par un programme bien établi. L'enfant a naturellement cette envie d'apprendre tout le temps et notre système éducatif est souvent, presque toujours en train de brimer la curiosité de l'enfant. Par exemple, un enfant veut faire quelque chose tout seul, que ce soit pour mettre sa chaussure, on va lui prendre la chaussure et on va la mettre à sa place. Alors que, à ce moment-là, lui, ce qu'il veut uniquement, c'est exercer ses fonctions exécutives, donc ses possibilités d'agir, d'avoir une action sur son environnement et d'avancer. On peut saisir toutes les occasions qui vont aider l'enfant à s'ouvrir à autre chose, à développer d'autres compétences. Je pense quand même qu'il y a une obligation des parents, comme si l'enfant devait savoir faire de la musique, du sport, et donc il n'a pas une minute pour s'ennuyer. Tous les grands pédagogues en parlent de cette minute pour s'ennuyer. Le cerveau est occupé à ranger toutes les informations reçues, à ranger, à connecter, à mettre en lien, à faire des liens, enfin à faire plein de choses, pendant que l'enfant s'ennuie. L'utilisation d'un tableau à la maison. Notez sur ce tableau, par exemple, tout ce que vous trouvez que l'enfant fait bien. Leur suggérer de se poser la question, est-ce que c'est le bon moment maintenant de lui demander ça? Est-ce que c'est important maintenant? Si l'enfant est occupé à ce moment-là, c'est sûr qu'il ne va pas répondre à la demande des parents ou de la famille. J'ai proposé à une famille de dessiner un stop qui est utilisable par tous dans la famille. Dire voilà, stop là, maintenant. Stop. Et à partir du moment où il y a cet échange de respect de besoin, on est dans l'empathie, donc forcément on est dans quelque chose d'autre que l'enseignement dictatorial.